Amis Bélier, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie d'être parmi vous. Si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à vous abonner, à penser à cliquer sur la clochette aussi pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver donc en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description et vous retrouvez mon site internet où vous avez toutes les informations ainsi que les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous. Mais je reviens tout de suite à vous, amis Bélier. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Bélier, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez vraiment une lecture complète et globale pour votre mois d'octobre. Allez, nous sommes partis. On va tout de suite aller voir quelle est votre tendance. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, amis Bélier, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, votre tendance, chers amis Bélier. Oh, bah dites donc, il y en a plein qui sont sortis. Ok. Alors, je ressens tout de suite pour vous, derrière, on a potentiel. Ok. Pour vous, tout de suite, ce que je ressens, c'est que vous arrivez à la fin de quelque chose. Parce qu'ici, on voit le crâne, on voit c'est représenté dans le tarot par la mort symbolique renaissance. Donc, vous avez vraiment une terminaison de quelque chose qui se termine. Je ne sais pas si ça se dit terminaison, mais enfin bref, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Parce que je pense que vous avez été soit dans un climat perturbant, soit vous étiez dans une forme d'inattention, alors vous pouviez ne pas voir les synchronicités, ou vous n'étiez pas assez conscient, je pense, de certaines choses. Et du coup, ici, avec les Lucioles, on vient nous parler d'émerveillement, parce que pour moi, ça s'éclaire. Alors ici, ça s'est éclairé d'une certaine façon qui a pu vous perturber et venir vraiment impacter des choses dérangeantes peut-être pour vous ou pas. Tout dépend où vous en êtes et dans quel domaine ça vient vous impacter dans votre vie. Mais pour moi, là, ça se termine. Voilà. Et on vous demande d'apporter beaucoup plus de conscience, de présence, d'attention sur ce que vous mettez en place, ce que vous faites, ce que vous décidez, et de ne pas rester dans des moments d'égarement. Parce que pour moi, je pense que vous avez eu des moments d'égarement ou perturbants voilà, qui vous ont impacté. Et là, maintenant, on se remet sur les rails, ça s'éclaire, et vous allez maintenant vers plus de potentiel, plus, je dirais aussi peut-être de volonté, de vous investir, de vous engager, de vous réaliser, de concrétiser, d'évoluer. En tout cas, il y a d'infinies possibilités pour vous. Il y a une autre dynamique qui est là. Ça ne veut pas dire qu'avant, la dynamique que vous aviez n'était pas OK, mais je pense qu'elle était plus, je dirais, inconsciente. Et ça a pu vous mettre dans des situations voilà, perturbantes ou d'inattention, où on ne voit peut-être pas les choses parce que vous n'étiez peut-être pas prêt, tout simplement, amis Bélier. Ok, on va continuer. Pour l'instant, je n'ai pas trop un mot-clé qui me vient pour vous. En tout cas, pour moi, ici, je dirais éclaircissement, comme quoi ça s'éclaire pour vous. Vous voyez, on a la lune. La lune, pareil, elle nous parle ici, elle nous propose de fin de cycle émotionnel. Peut-être qu'émotionnellement, vous étiez trop impacté encore par rapport à des situations, à une relation. Et voilà, vous avez été, je pense, perturbé, mais c'était encore une fois nécessaire pour retrouver cette fin peut-être d'expérience, cette fin de relation, de situation ou de comportement simplement. Ça peut être juste une façon d'être qui a été impactante pendant un certain temps, où vous étiez peut-être enfermé dans de l'inconscient, c'est-à-dire que vous rejouiez les mêmes choses, et en même temps, il y avait une forme d'agacement, ça vous perturbait aussi. Et là, c'est comme si vous étiez dans une phase beaucoup plus éclairante, où vous dites « Oh, bah, j'ai plus envie de rejouer de ça, j'ai plus envie d'être comme ça ». Ici, on a le 3 de bâton. Non, pardon. Si, le 3 de bâton, excusez-moi. On a le 3 de bâton ici qui vient vraiment parler de prendre, j'ai envie de dire, de prendre le large, de prendre, comment dire,
de vous investir, c'est comme si vous alliez vous investir, mais autrement. Vous alliez, comment, je sais pas, au lieu de prendre peut-être une direction, vous arrêtez pas peut-être de dévier, ce qui peut vous perturber. Pour moi, ce serait plutôt une direction plus juste pour vous. On garde un cap. Alors sur ce cap, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des obstacles, mais je pense qu'ils vont être plus conscients, ces obstacles, et vous allez vraiment, quelque part, les prendre plus... Vous allez savoir relativiser, c'est ça que j'ai envie de dire. Ici, on a le roi de coupe à côté de la lune, vous voyez. Là, on sent qu'au niveau émotionnel, peu importe dans quel domaine, vous allez être beaucoup plus apaisé. Vous allez être beaucoup plus accueillant aussi. C'est pour ça que vous allez savoir accueillir les choses avec beaucoup moins d'interférences, j'ai envie de dire, de perturbations. Ça va être beaucoup plus je veux dire lumineux et de l'ordre de l'émerveillement, c'est-à-dire vous allez être beaucoup plus présent. Et on sent qu'il y a une forme de sagesse qui est là, d'apaisement, d'harmonie, d'émerveillement, encore une fois, je me répète, mais on sent que c'est plus doux. J'ai envie de prendre celle-ci. Ici, on a le 8 de terre qui représente le 8 de denier. Le 8 de denier, je pense que vous avez envie de jouer une nouvelle composition, de nouvelles notes. Voilà, ouais, c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en vous qui est en train de changer. Et ça vous met à vous accorder, voilà. Il y a une forme d'accord en vous. Vous savez, un violoniste, en général, il va accorder son violon pour jouer les belles notes. Pour vous, c'est pareil. C'est comme si vous étiez en train de vous accorder. Alors, il peut y avoir des accords qui se signent, qui se déclenchent. Vous êtes peut-être juste en accord avec vous-même pour pouvoir être davantage en accord avec ce qui se passe dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, c'est une autre mélodie qui va se mettre à se jouer, un autre son. Allez, je vais en prendre encore une. Je vais déjà prendre la 3 de coupe. La 3 de coupe, ici, j'ai envie de dire qu'elle nous parle d'accord, de réalignement, de créativité émotionnelle. Je pense que dans vos émotions, là, ça va vraiment s'apaiser. Hein. Et au niveau du mental, c'est pareil. Ouais, il y a vraiment eu une période où ça a été perturbé. Donc la période, elle peut être récente. Hein. Ça peut être le mois dernier, ces jours derniers, ces semaines dernières, peu importe. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'être dans un nouveau souffle au niveau des pensées, au niveau des émotions. Et vous êtes plus à batailler, être en désaccord justement dans vos choix, dans vos décisions. Au contraire, pour moi, ça s'aligne ici. Et là, nous avons la reine de terre, donc c'est la reine de denier. La reine de denier, elle est représentée par un fort ancrage, une forte présence, une belle écoute. Donc c'est une écoute intérieure, certes, mais c'est l'écoute aussi des autres. C'est pas comme si on était en train de dire « Attends, l'autre, il est en train de me parler, je suis déjà en train de préparer ma réponse. » C'est pas ça. Vous allez être vraiment présent, être à l'écoute de l'autre, savoir quoi répondre avec beaucoup de paix, de sagesse. Et on bataille plus là, dans les idées, dans les émotions, on est beaucoup plus au clair. Et le fait d'être vraiment bien ancré comme ça, pour moi, il y a une forme aussi d'abondance, les choses sont plus fluides, sont plus évolutives, sont plus en accord. Donc pour ça, je vous dis, il peut vraiment y avoir des signatures, des accords qui se font. Donc ça peut être aussi bien chez un notaire, ça peut être pour une maison. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie parce qu'on parle de mélodie ici. Il y a une mélodie qui émerveille, qui fait prendre conscience, qui illumine quelque part le cœur, l'âme, l'esprit, le mental, ça illumine tout, quoi. Et en dos de deck, on a la tentation. Alors ici, moi, je dirais que c'est la tentation d'aller quand même puiser dans cette richesse qui est en vous. Vous sortez encore une fois de ce qui a été peut-être tentant dans cette discorde, dans cette perturbation, dans cette inattention. Et maintenant, vous êtes tellement de plus en plus conscient que vous allez puiser plutôt dans votre richesse, des choses qui n'ont pas été tentées, qui n'ont pas été exploitées. Encore une fois,
auquel peut-être même vous n'auriez jamais cru. Ça peut être un emploi que vous allez tester, que vous auriez jamais imaginé faire. Ça peut être une rencontre auquel vous n'auriez jamais cru parce que vous aviez tellement de croyances qui vous disaient « Ah ben non, ça c'est pas possible parce que ça va se rejouer ça ». Parce que c'était dans l'ordre du perturbant, de l'inconscient. Et comme pour moi, il y a des choses qui ont été mises au clair, ça se met à une mélodie complètement différente. Donc c'est votre propre mélodie, c'est-à-dire c'est vos nouvelles croyances, c'est vos nouvelles envies qui se mettent en place tout simplement à mi-bélier. Donc faites confiance. Oups. Ouais, ça serait votre mot d'ordre pour moi sur ce mois de... Un accord. Voilà. Un accord, ça peut être votre propre accord qui vous fait vraiment être dans un état d'être différente. Ça peut être un accord, encore une fois, je vous dis engagement, signature, ou vous mettre d'accord pour quelque chose. En tout cas, ça entonne un nouveau chant, une nouvelle volonté de bien faire parce que vous avez envie de changement. D'où cette fin de cycle et ce nouveau départ. Et vous allez vraiment aller puiser dans une nouvelle richesse que vous n'avez pas explorée jusqu'à maintenant. Allez, on continue à mi-bélier. Ouh là! Nous avons ajouté un brin de folie. On sent que vous avez envie d'entonner quelque chose de différent. C'est pour ça que la mélodie change. C'est imagé, hein, c'est votre façon d'être qui va changer. Vous allez être plus gai, plus joyeux, plus harmonieux, plus émerveillé, plus épanouissant pour vous, pour les autres. Et on va ajouter ce petit côté un peu foufou ou fofolle où on a envie de s'amuser en même temps. On n'a pas envie d'être trop sérieux. Vous voyez bien quand il y a des musiques au violon, ça peut être foufou aussi. C'est pas toujours que le mélodrame. Là, moi, je sens pas que vous êtes dans le mélodrame. Au contraire, vous êtes vraiment dans un renouveau coloré, lumineux et posé. Posé, mais dans le sens, c'est tout foufou, mais c'est posé dans la joie, tout simplement. Là, on a osé parler. Oser parler, c'est peut-être tout simplement oser parler avec le cœur. C'est ça que j'entends pour vous. C'est pas aller déverser son trop plein d'émotions ou de perturbations ou de ce qui n'a pas plu. C'est pas ça. Moi, ça va être oser parler avec le cœur. Justement, j'ai envie de, je ressens que, je dois parce que, je sais où je vais. Voilà, je me reconnecte, je me retrouve, je me ressens dans ce qui est aujourd'hui pour moi. Ici, on a vos émotions. Donc, ça parle bien ici qu'il y a une très belle évolution au niveau émotionnel. Hein. Pour moi, il y a vraiment un passage ici. Il y a un accord. Même, ça peut être juste un accord avec vous-même. Ce violon, il représente peut-être cet espace intérieur où vous vous êtes désaccordé pendant tellement d'années et qu'aujourd'hui, il y a cet accord qui se passe en vous. De vous élever et de retrouver cette énergie d'action. Donc l'énergie d'action, ça peut être de trouver une forme de créativité. Donc la créativité, je peux trouver un nouveau job, je peux m'accomplir dans différentes tâches, que ce soit de la cuisine, de la danse, de la musique, peu importe. Je trouve des loisirs auxquels je n'avais peut-être jamais envie d'aller avant et qu'aujourd'hui je me sens capable parce que je me sens tellement bien avec moi. C'est ça aussi surtout que je ressens pour vous. Et là, on a la richesse des expériences. Vous voyez, pour moi, vous avez fait des expériences qui ont été perturbantes, qui ont été de l'ordre de l'inattention, c'est-à-dire de l'inconscient. Quand je dis l'inconscient, c'est parce que des fois, on rejoue encore une fois les mêmes choses. Et là, vous avez pris conscience de ça et vous jouez autre chose comme expérience. C'est pour ça que vous allez chercher cette richesse-là. Vous n'êtes plus en train de rejouer les mêmes choses, mais vous allez puiser dans une nouvelle richesse. Qui vous permet, pour moi, encore une fois, d'entonner vraiment des choses et des musiques et des paroles et des émotions, voilà,
qui peuvent peut-être vraiment vous dépasser dans l'ordre où c'est des choses que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de dire ou de faire. Ami Bélier, on a Embracing. Embracing, c'est vraiment j'embrasse la vie, j'accueille la vie telle qu'elle est, j'accueille mes émotions, j'accueille la météo, j'accueille mes collègues, j'accueille et j'évolue, je m'accorde au travers de tout ça. Ici, on a Forgiveness. Forgiveness, c'est quelque part le pardon. Moi, je dirais que le pardon, il part déjà de soi. C'est pas forcément de demander pardon partout, à droite, à gauche. C'est simplement être en bienveillance avec soi, d'accueillir son état émotionnel et d'être dans l'élévation justement, de prendre conscience de ce qu'on a pu être, de ce qu'on est aujourd'hui et comme on dit, je ne vais pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse, tout simplement. Et puis là, on a la simplicité. J'avais besoin de vous la montrer, cette carte. Je vais continuer à battre, mais il faut que je la sorte quand même, cette carte. Parce que pour moi, j'ai l'impression que ce mois aussi d'octobre, il va être d'une simplicité, d'une légèreté, d'une fluidité pour vous. Vraiment à la clé. Et regardez, quand je dis ça, il y a le succès qui sort. Ouais, c'est ça. Il y a le succès qui est là. Parce que vous en êtes donné les moyens et vous continuez à le faire. Et puis on a aventure. Pour moi, c'est un nouveau départ. Il y a de nouvelles aventures, de nouvelles expériences qui vont vous enrichir. Ce mois d'octobre, qui est déjà le mois numéro 10, qui représente donc le 1, pour moi ici, il est vraiment vecteur d'accords fabuleux qui vont être passés sur ce mois d'octobre. Donc je ne sais pas quel accord, ça peut être avec vous, avec les autres, dans le niveau pro, dans le niveau perso, dans le niveau sentimental. En tout cas, il y a de l'accord dans l'air. Vous vous accordez au rythme de la vie, au cœur, à vos émotions, à l'envie, au désir. Peu importe, mais en tout cas, il y a un bel accord. Si vous avez besoin, vous réécouterez cette vidéo. Allez, on continue pour vous, amis Bélier. Ici, on a appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Vous voyez, je pense que vous êtes tellement plus alignés sur ce mois d'octobre qu'il y a un appel intérieur, d'où cet accord. C'est comme si vous vous réaccordez, je vous redonne l'exemple de réaccorder le violon, c'est comme si, voilà, je me répète, mais c'est tellement important et puissant et fort pour vous, cet appel, qu'il va falloir en prendre vraiment conscience, parce que ça va vous faire dépasser et embrasser la vie, l'accueillir avec une force assez puissante et assez amoureuse en même temps, j'ai envie de dire. Ici, on a l'équilibre. Tu oscilles entre des hauts emplis de joie et des bas alourdis de chagrin. C'est pour ça qu'il y a cet accord, parce que vous allez vous rééquilibrer entre vos hauts et vos bas. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et sain. Voilà, c'est cet état émotionnel que je vous ai parlé, où vous êtes en train de vous trouver une forme de justesse, et le mental, on n'est plus à batailler, il y a un équilibre, il y a un accord de passer. Et ici, on a la mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. On parle ici d'ancrage, de présence, donc c'est ce que je vous disais au départ, que vous avez peut-être été trop dans l'inconscient et que maintenant on vous demande de revenir à l'instant présent, de prendre conscience de votre respiration, de vous ancrer, que ce soit dans des balades auprès de la nature, de juste regarder, de contempler un instant la nature, un animal, de profiter peut-être de votre animal de compagnie, de profiter de vos enfants, de profiter de la présence de quelqu'un et de vraiment être à son écoute et de ne pas penser tout de suite qu'est-ce que vous allez répondre derrière. Waouh, waouh, très belle lecture les amis. Pour moi, il y a vraiment une très belle évolution pour vous ici. Un nouveau rythme, une nouvelle cadence.
une nouvelle simplicité. Allez, on va conclure les amis. Pour vous, amis Bélier, conclusion. Oh, bah écoutez, je vais prendre simplement les deux qui ne se sont pas retournés, parce que sinon ça fait trop. Nous avons Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a commencé au départ. Je vous ai dit perturbation, inattention. Là, on vous demande d'arrêter de vous laisser bercer par l'illusion et les projections. D'accueillir, c'est d'embrasser la vie avec clarté et discernement. Et transformation, accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de te déployer de nouvelles couleurs, donc de nouveaux accords. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Et ça parle encore d'embrasser et d'accord. Et ici, la paix qu'on avait ici avec l'émerveillement, je vous ai dit que c'était un mois aussi de paisibilité, de richesse aussi que vous avez envie d'explorer, donc de potentiel illimité. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos de la plénitude. Quitte la frénésie de l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Je vous ai dit, amis Bélier, de prendre le temps de vous ancrer, d'être à l'écoute aussi bien de vos émotions, de vos pensées, de vous-même, mais aussi des autres, et de vous reconnecter à la nature. Respirez, prenez le temps, revenez à l'instant présent. Je vous embrasse très fort, amis Bélier. Passez un très beau mois d'octobre. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.